en politique, Maurice Kamto, accuse le RDPC de tringle la compétition électorale. Hier à Yaoundé, le président du MRC a dénoncé le report des élections législatives et municipales, y voyant une stratégie du parti au pouvoir. Selon lui, un président réellement élu chercherait au contraire à capitaliser sur sa victoire pour consolider sa majorité. Maurice Kamto estime que ce report constitue un double aveu, que Paul Biya n'a pas remporté la présidentielle d'octobre et que le RDPC redoute une défaite aux scrutins locaux et législatifs. Je vous propose un extrait de la déclaration du leader du MRC. L'actualité nous donne l'occasion de le faire, même si nous avions prévu d'organiser une rencontre avec la presse à un autre moment, mais l'actualité politique haletante de notre pays nous donne l'occasion donc de venir nous entretenir avec la presse et à travers la presse, c'est-à-dire à travers les médias, avec l'opinion nationale, nos compatriotes et pourquoi pas l'opinion internationale qui s'intéresse à la marche de notre pays. Et cette actualité est essentiellement politique, disais-je, je pourrais dire essentiellement centrée d'une part sur les questions électorales et d'autre part sur les questions de succession présidentielle au Cameroun. Ce sont les deux points autour desquels je vais organiser mon propos dans sa première partie parce qu'il y aura une seconde partie qui sera consacrée à notre présence dans les médias à l'avenir. Auditeur qui dit, mais comment Paul, tu as pu dire qu'il n'y a pas eu de bonnes nouvelles? Pourtant, il y a eu l'adoption du projet de loi concernant le poste de vice-président. Il veut nous faire bavarder. C'est une bonne nouvelle. Il veut nous faire bavarder. Il y a l'adoption du projet de loi sur le poste de vice-président. Il veut qu'on en parle et il veut nous faire bavarder. Vraiment, je pense que c'est l'une des... Paul, justement, tu t'es pas prononcé là-dessus. Paul, il faut prendre les Camerounais de manière sérieuse. Boudjé dit position et prise de position. Le poste de vice-président est une bonne nouvelle pour certains. Peut-être pas pour toi. Donc si lui dit que c'est une bonne nouvelle pour lui, cherchez seulement à identifier sa position. Il parle à partir de quelle position? Non, je pense qu'il ironise. Je pense qu'il ironise. J'ironise aussi, mais j'explique aussi que dans l'absolu, le poste de vice-président, parce que les gens, nous avons souvent tendance à disqualifier le discours de certains. Nous devons d'abord identifier quelles sont leurs positions. Donc, il y a des gens qui vous disent de manière très sérieuse et honnête que, petit frère, nous-mêmes là, on était déjà... Mais ce que le président vient de faire là, c'est quand même bien. Parce que nous-mêmes là, on était inquiets. Comme il fait le vice-président là, c'est quand même bien. Et le jour qu'on va nommer un vice-président, il va les fâcher, il va les contents. Certains pour qui ça sera une mauvaise nouvelle, d'autres pour qui ça sera une très bonne nouvelle. Ils vont dire que enfin on a fait ceci et tout. Ce que je peux dire sur le sujet très rapidement en un ou deux mots. La première chose, c'est que je pense que les décisions gouvernementales, les décisions des gens qui gouvernent doivent être des solutions à un problème donné. La question que je me pose, c'est quel est le problème que la vice-présidence va régler? Si c'était un problème de succession, je pense que le problème de la succession se posait parce que l'ancien président du Sénat était déjà dans un état grabataire et ce problème-là a été solutionné en l'enlevant et en mettant un président de Sénat actuellement qui est en possession, je crois, de tous ses moyens, donc à capacité d'assurer la transition comme le prévoyait la Constitution. Je n'ai pas l'impression que c'est ce problème-là qui doivent être résolus. Donc, l'autre chose également, c'est qu'on est en train, petit à petit, de sortir de la primauté du suffrage, de la souveraineté du peuple pour rentrer dans un processus ou dans un carcan. Parce que le principal problème qu'on avait et qu'on décriait depuis longtemps, c'était le trop plein de pouvoir, la concentration de trop de pouvoir entre les mains du président. Et on est parti faire des réformes qui en rajoutent à la concentration du pouvoir. Petite nuance, Paul. C'est que on ne se plaint pas du trop plein de pouvoir entre les mains du président. Plus exactement, on se plaint du trop plein de pouvoir entre les mains de ses collaborateurs. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'une fois, une fois que vous avez concentré beaucoup de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, et dans l'État, moi je parlais de l'abus de faiblesse du président en parlant de ce texte. Parce que
on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le président de la République, quoi qu'on dise, qu'on soit son turiféraire ou non, n'est plus en possession de tous ses moyens et n'a plus la capacité de contrôler de manière efficace le système que lui-même a conçu et a produit. Donc aujourd'hui, forcément, il est dans un système de partage de pouvoir avec les gens qui sont autour de lui. Ce que je voulais dire, apporter un peu comme nuance, c'est qu'on rajoute juste un collaborateur qui viendra également disposer des pouvoirs discrétionnaires immenses sans aucune responsabilité populaire. Parce que le problème, c'est l'irresponsabilité totale des détenteurs des pouvoirs bureaucratiques qui n'ont aucun compte à rendre. Ils n'ont pas été élus, ils ont été nommés. Mais c'est là où je voulais chuter, Moussa Ndoya, pour dire que finalement, ce qui va donc se passer, c'est que imaginez qu'aujourd'hui, le président de la République nomme un vice-président et que 2 semaines plus tard, on nous annonce que le président n'est plus disponible. Donc, on a un vice-président qui va prendre la tête du pays qui doit gérer le mandat et qui, lui, n'a pas été élu et qui décide donc lui aussi de désigner un vice-président. Mais avant cela, l'essentiel de vos parlementaires aujourd'hui, notamment les députés et les conseillers municipaux, ainsi que les maires, sont essentiellement nommés aujourd'hui. Du fait de la prorogation, tout à fait. Hein, hors délai de leur mandat. C'est pourquoi je vous disais la semaine dernière, je disais qu'on a une réforme constitutionnelle qui est adoptée par des gens dont la légitimité est contestable. Donc, on est aujourd'hui dans ce que Abel Inga appelait la fin des élections. Plus que jamais, on a sonné le glas et, comment on dit cela, tout le monde aujourd'hui participe du pouvoir de nomination et qu'on a contesté largement par le passé. Et comme elle a demandé Zengele, qu'est-ce qui démontre que celui qu'on va nommer là sera plus efficace que ceux qu'on nomme déjà actuellement et dont on se plaint tous les jours, y compris le président lui-même. Parce que quand vous lisez les discours du président, comment il se plaint de son administration et de ses collaborateurs, vous demandez si c'est un auditeur externe. Arrête de vouloir